Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui était le meilleur personnage de One Piece ? C'est vraiment pas évident de répondre à cette question, puisque ça pourrait être n'importe qui. Ou au contraire, ça ne pourrait être que Luffy, puisque c'est lui qu'Oda met en avant en priorité tout simplement parce que c'est le personnage principal de l'œuvre. Ça pourrait aussi être Robin, mon personnage préféré, parce que après tout, c'est moi qui fais la vidéo et donc c'est un peu moi qui décide. Mais c'est pas très objectif, surtout que l'archéologue de l'équipage est loin d'être parfaite. Elle est pas super présente, elle partage pas grand chose, on la connaît pas si bien que ça. Non, à vrai dire, je pense pas que ce soit possible de répondre à cette question de cette façon. On n'a même pas défini le terme meilleur. Ça pourrait être le meilleur au combat, le personnage qui a le meilleur flashback, bref, ça pourrait être n'importe qui. Dans cette vidéo, j'ai surtout envie de vous parler de celui qui, selon moi, a le meilleur développement. Et même s'il a beaucoup été critiqué après l'ellipse, il semble revenir en force avec l'un des power-ups les plus conséquents qu'on ait vu jusqu'à maintenant. Je parle bien sûr de Sanji. Sanji n'a jamais été mon personnage préféré, même si en réalité je l'aime plutôt bien, mais il est incontestable qu'il a de loin l'un des meilleurs développements de l'histoire. Le bras gauche de Luffy est toujours selon moi le Mugiwara le plus réussi jusqu'à maintenant. Les valeurs qu'il partage avec Luffy et son groupe sont claires, et les siennes le sont d'autant plus. Du coup, c'est ça qui va nous intéresser dans cette vidéo. On va voir comment Oda a décidé de développer Sanji sur ses forces et son power-up, pourquoi il a tant été critiqué, et surtout, on reviendra sur sa relation avec les Mugiwara. Mais d'abord, remettons le contexte en place. Sanji est le cuisinier de l'équipage de Luffy. Il est né dans la famille Vinsmoke à la tête du Germa Double Six. Son père voulait faire de ses enfants des armes sans aucune émotion, mais les modifications génétiques qu'il a entrepris n'ont à première vue pas fonctionné sur Sanji. À cause de ça, il a été victime de cette différence, et ses frères s'en prenaient très régulièrement à lui. Mais c'est en trouvant sa véritable passion et son rêve qu'il a réussi à trouver le courage de partir et d'oublier cette partie de son passé, et c'est notamment grâce à sa sœur qu'il a pu s'enfuir. Et aujourd'hui, il ne pense pas à elle quand il parle des monstres sans émotion de sa famille. Après s'être rendu sur East Blue, il fait la rencontre de Zeph, un pirate qui le sauve de la noyade et de la faim en lui donnant toute la nourriture et en sacrifiant sa jambe pour survivre. Il monte ensuite un restaurant très réputé et Sanji se sent très reconnaissant au point de laisser tomber son rêve pour ne plus se sentir redevable. Malgré tout, il décide de rentrer dans l'équipage de Luffy quand il comprend toute la détermination et l'ambition qu'il peut dégager. Et surtout, en comprenant que c'est de cette façon qu'il va pouvoir rendre le sacrifice de Zeph utile. S'il était resté sur le Baratie, il n'aurait jamais réalisé son rêve. Il se serait toujours senti coupable et les concessions qu'a fait son mentor pour lui n'auraient servi à rien. Il rejoint alors les Mugiwara en tant que cuisinier et principale force de l'équipage. Et on va rapidement voir qu'il est sûrement le meilleur choix que Luffy aurait pu faire, puisqu'en plus de ses talents en cuisine et de ses aptitudes de combat, Sanji s'est montré très réfléchi et a pu sortir plus d'une fois ses amis des pires situations. En effet, il est très souvent capable d'anticiper la plupart des problèmes que peuvent rencontrer l'équipage, en ayant par exemple réussi à ralentir le bateau d'Ener sur Skypiea en le sabotant, en comprenant rapidement que Robin était emmené dans le train des mers et a pu y entrer avant son départ, ou même sur Enies Lobby en fermant les portes de la justice pour créer des courants pour désorienter les bateaux de la marine. En bref, Sanji est un élément essentiel de l'équipage. Mais même s'il est au centre d'un des combats les plus importants du manga depuis les récents événements de la guerre de Nigashima, il a très longtemps fait l'objet de critiques, surtout depuis son retour aux archipels Sabondi. En effet, beaucoup de fans se sont questionnés et se questionnent encore à propos de l'exploitation qu'Oda peut faire du personnage. Et ce, même si un arc complet lui a été dédié. Après les 2 ans d'entraînement, Sanji est très vite ridiculisé. Il n'a pas vu de vraie femme pendant 2 ans et devient complètement fou lorsqu'il retourne aux archipels Sabondi. Sur l'île des hommes poissons, en voyant les sirènes, il a littéralement failli mourir en se vidant de son sang, en plus d'affirmer qu'il n'avait plus besoin de poursuivre son rêve puisqu'il se trouvait au milieu de celle-ci. On peut penser à Punk Hazard, où il se retrouve dans le corps de Nami. Mais pour la plupart des fans du personnage, la goutte de trop se trouve dans l'arc Zou. En effet, depuis le début de l'histoire, Sanji est montré comme étant très fidèle à ses convictions. Il n'a jamais frappé une femme, a toujours tenu sa parole, et a une totale confiance en son capitaine, tout comme le reste de l'équipage. Cependant sur Zou, Sanji a trahi son capitaine en acceptant l'invitation de Big Mom, malgré le fait que Luffy sera prêt à tout pour le récupérer. Il s'est même mis à le frapper de toutes ses forces, sans qu'il ne cherche à se défendre. Dans cet arc, Sanji semble avoir perdu toute confiance en son capitaine, cette confiance même qui lui a fait rejoindre les rangs de Luffy.
surtout qu'il a déjà vécu une expérience similaire avec Robin sur Enies Lobby et qu'il sait très bien que le sacrifice d'un Mugiwara ferait plus de mal à l'équipage qu'autre chose et empêcherait même à Luffy de devenir le roi des pirates. On peut aussi parler de la Red Suite, qu'il s'est promis de ne jamais utiliser et qu'il finit par mettre à peine 30 chapitres plus tard. Alors, contradiction du personnage ou traumatisme d'un homme, le fait est que Sanji ne ressemble vraiment plus au Sanji courageux qui n'hésite pas à se sacrifier pour ses amis. Cependant, quand on regarde l'arc Whole Cake, on s'aperçoit vite que Sanji fait face à un réel dilemme. Et je suis persuadé que tout cet arc peut s'expliquer par des faits réels qu'on retrouve en psychologie comme le traumatisme ou le stress post-traumatique. Sur la page Wikipédia des troubles du stress post-traumatique, on retrouve certains symptômes qui me font beaucoup penser aux différentes réactions de Sanji, notamment la peur de s'opposer à son ou ses agresseurs, la perte d'espoir, la perturbation de l'attention. Pour moi, Sanji a été confronté à un réel problème, que seules les personnes qui ont vécu quelque chose de similaire peuvent comprendre. Une partie de tout ce que je viens de citer et que certains utilisent pour le critiquer n'est rien d'autre que ce qui fait que Sanji est le meilleur personnage de One Piece. Je suis cependant d'accord avec certains points, notamment quand Sanji revient aux archipels Sabondi, et sur l'île des hommes poissons, j'ai été très déçu de voir son attachement pour les femmes un peu trop mis en avant, même si je pense que c'était totalement prévisible. Mais une fois l'île des hommes poissons passée, je trouve que ce défaut n'est pas plus mis en avant qu'avant l'ellipse. En effet, même sur Punk Hazard, lorsqu'il est dans le corps de Nami, le Sanji d'il y a 2 ans aurait réagi de la même façon. Sachant qu'il n'a pas fait que fantasmer sur le corps de sa navigatrice, mais s'est montré très sérieux, notamment quand il a plongé pour récupérer le corps de Kinemon. Je n'en ai pas parlé avant parce qu'il n'a pas été présent très longtemps, mais Sanji a joué un rôle essentiel lors des événements sur Dressrosa. C'est lui qui a rallié Violette à l'équipage, et s'est montré très courageux quand il a demandé à Luffy s'il pouvait riposter au bombardement du bateau de Big Mom. Sur Zou, il a sûrement accepté de partir avec Beji parce que Luffy et les autres n'étaient pas encore arrivés, qu'il devait protéger Nami, Chopper et Brook et qu'il n'était clairement pas en bonne position pour se battre. Autrement dit, à ce moment-là, il n'avait pas d'autre choix. Par la suite, il a décidé de ne pas tenter de fuir parce qu'il a préféré protéger le Baratie parce que justement, il a confiance en Luffy. Son capitaine sait comment se défendre et il a confiance en toutes les personnes qui l'entourent. Et il sait que son équipage s'est entraîné 2 ans justement pour faire face à ce genre de situation. Au contraire, même s'il sait de quoi sont capables les employés du restaurant, ça reste la menace d'un empereur et le royaume de Germa. Selon moi, Sanji n'a jamais tourné le dos à ses convictions, et on aurait pu dire exactement la même chose s'il avait choisi de rester auprès de Luffy en sachant que le Baratie était menacé. En plus de ça, il dit à Nami, Chopper et Brook qu'il reviendrait. Il s'est cependant rapidement fait surprendre par les bracelets explosifs et les différents ultimatums, ou même le traumatisme qu'a causé son enfance. On apprend dans cet arc tout ce que Sanji a tenté de renier, tout ce qu'il ne montrait pas il y a 2 ans. Donc quand un passé aussi douloureux que celui-ci refait surface, heureusement que le personnage change du tout au tout. Mais comme dit plus tôt, Sanji n'a jamais été en contradiction avec ses principes. Il a dû faire un choix et dans tous les cas, il aurait laissé tomber quelqu'un. Au final, c'était sans doute la meilleure décision puisque Luffy, lui, ne l'aurait jamais laissé tomber. Cet arc est l'aboutissement du reniement de son passé. Son but était d'enfin pouvoir se débarrasser des démons de son enfance, et peut-être que cela a laissé place au Sanji que nous connaissions avant l'ellipse. Et ces événements lui ont même servi plus tard sur Wano. Je pense par exemple à la Red Suite qu'il ne voulait pas mettre, mais c'est pour rester fidèle à ses convictions qu'il a été forcé de mettre sa fierté de côté. En effet, même s'il ne voulait pas la mettre, il donne l'explication lui-même. Il l'utilise une première fois pour cacher son identité et ne pas se faire reconnaître. Et comme Zoro l'a dit à Luffy sur Punk Hazard, le nouveau monde ne leur laissera pas de seconde chance. Il faut donc rester sérieux, et d'ailleurs Sanji l'a très bien entendu. Il utilise donc sa Red Suite parce qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. Il veut être sûr de gagner parce qu'une simple égratignure pourrait faire la différence lors du combat final. Mais c'est sur Onigashima qu'il va connaître un grand changement. En sauvant Momonosuke, il remet la Red Suite et sent peu à peu son corps changer. Peu de temps après, pendant son combat avec Zoro contre Queen et King, on apprend alors qu'il développe les mêmes capacités que sa fratrie. Mais même si ça l'inquiète beaucoup, c'est cette inquiétude qui m'a donné envie de faire cette vidéo. En effet, les premières pages du chapitre 1029 sont selon moi ce qui manquait pour conclure le développement du cuisinier. L'arc Whole Cake a servi à montrer l'humanité qui envahit Sanji, à la différence de ses frères qui en sont totalement dépourvus. Ce que je trouve intéressant dans cette comparaison, c'est bien la vision que les deux côtés ont. Pour Judge, Sanji est un échec parce qu'il pensait avoir raté son expérience, alors que pour Sanji, le fait de ne pas être comme eux est une totale réussite, qui va d'autant plus s'accentuer en s'apercevant que l'expérience a bel et bien fonctionné, mais qu'il conservera malgré tout ce qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, à savoir ses émotions. D'ailleurs, quand il s'enfuit bouleversé par ce qui lui arrive, les sbires de Kaido ne le lâchent pas et continuent de lui tirer dessus.
Les balles ne lui causent pas de blessures physiques, mais il y a 7 cases qui nous montrent qu'il ressent tout de même la douleur. Et c'est cette petite case qui accentue encore plus la différence entre ses frères et lui. Au final, Sanji n'a jamais été aussi humain que depuis qu'il pense avoir perdu son humanité. La peur de devenir un monstre ou de ne plus pouvoir aider Luffy dans son aventure, ce sont tous ces doutes qui prouvent que même si l'expérience de Judge est un succès, il ne deviendra jamais comme eux. Et quand Judge prend ça pour de la faiblesse, c'est en réalité ce qui fait la plus grande force de Sanji. Juste avant de finir, un autre point que je trouve trop intéressant par rapport à Sanji, c'est la relation qu'il a avec Zoro. Après les événements sur Zou, beaucoup disaient que Zoro allait faire la morale à Sanji, ou même qu'il n'allait plus vouloir de lui dans l'équipage. Le fait est qu'il ne lui a rien dit et n'a même pas abordé le sujet alors qu'ils ont eu le temps de se revoir avant la guerre de Wano. En réalité, même si le bras droit et gauche sont très souvent hostiles l'un envers l'autre, ils ont plus ou moins la même vision des choses et prennent généralement les mêmes décisions. Que ce soit par rapport à Usopp sur Water 7, puisque même si Sanji est un peu plus réservé, il n'en pense pas moins que l'épéiste. Sur Thriller Bark face à Kuma, quand ils décident en même temps de faire équipe lors du Devi Backfight, ou sur Onigashima quand ils commencent à voir la fin du combat. Et c'est d'ailleurs amusant de voir que malgré leur rivalité, ils ont en réalité l'une des plus grandes complicités du manga. Tout ça fait que si Zoro avait été à la place de Sanji, ça ne se serait pas passé totalement différemment. Pour finir, si on ne prend pas Luffy en compte, Sanji a sûrement le développement le plus complet des Mugiwara. À travers son histoire, on le découvre plus humain que jamais, qui fera tout pour aider son capitaine et ses amis, et ce, même dans les pires situations. Ce qu'il veut lui, ce n'est pas devenir le plus fort, mais suffisamment pour pouvoir protéger ceux à qui il tient. Ce qu'il importe, et ce qu'il va très certainement comprendre dans les prochains chapitres, c'est que ce n'est pas parce qu'il ressemble à sa famille, à cause de son nouveau corps, qu'ils sont pareils.